vivre à la campagne a toujours été un rêve réalisé. Ma maison, entourée de champs verts et d'arbres anciens, m'a toujours procuré une sensation de sécurité incomparable. La routine ici était simple, mais exactement comme je l'aimais. Je me réveillais tôt, m'occupais des animaux, et passais la journée à travailler dans le jardin et à effectuer de petites réparations sur la propriété. Le soir, après une longue journée de travail, je me sentais récompensé en m'asseyant sur le porche pour observer le coucher de soleil tout en écoutant les sons de la nature. Cette nuit-là en particulier, ma famille était partie rendre visite à des proches en ville. J'étais seul, mais cela ne me dérangeait pas. En fait, je désirais une nuit de tranquillité, sans les distractions habituelles. J'avais prévu un dîner simple et décidé de profiter de la solitude pour me détendre vraiment. La maison semblait encore plus accueillante et paisible sans le va-et-vient constant. Après le dîner, je me suis assis sur le canapé avec un bon livre, laissant le silence de la campagne m'envelopper complètement. La quiétude de la nuit était quelque chose que j'appréciais toujours, et cette fois-ci, elle semblait encore plus intense. J'étais déterminé à savourer chaque instant de cette paix, sans imaginer que cette tranquillité serait perturbée d'une manière que je ne pouvais prévoir. Tout semblait parfait jusqu'à ce que j'entende le premier bruit. Ce étaient des pas, lourds et délibérés, résonnant sur le porche. Ma première pensée était qu'un animal avait fait une incursion, peut-être l'un des chiens des voisins ou quelque animal sauvage. Mais quelque chose dans ces pas semblait différent, plus constant et déterminé. Je me suis levé du canapé et me suis dirigé vers la porte d'entrée, essayant de ne pas faire de bruit. J'ai ouvert la porte lentement, laissant la lumière de la lampe de poche couper l'obscurité de la nuit. J'ai balayé la zone autour, mais je n'ai rien vu. L'air était immobile, et la seule chose que j'entendais maintenant était le son lointain des grillons et des grenouilles. Je suis rentré à l'intérieur et j'ai fermé la porte à clé, essayant de me convaincre que je n'étais que paranoïaque. Je me suis rassis sur le canapé, mais la tranquillité que j'avais ressentie auparavant ne revenait pas. Au lieu de cela, un sentiment d'inquiétude a commencé à croître en moi. Essayant de rester calme, je me suis levé et j'ai décidé de vérifier toutes les portes et fenêtres pour m'assurer qu'elles étaient bien fermées. Alors que je parcourais la maison, les sons persistaient, mais maintenant ils semblaient venir de l'intérieur. C'était comme si quelqu'un marchait dans les couloirs, mais toujours à une distance d'où je me trouvais. À chaque coin que je tournais, j'espérais trouver quelque chose ou quelqu'un, mais la maison restait vide. La sensation d'être observé était inévitable. Quelque chose n'allait pas, et je ne savais pas quoi. J'ai décidé de faire un tour supplémentaire dans la maison, cette fois-ci avec plus de prudence, espérant trouver une explication logique à ce qui se passait. À mesure que je continuais à inspecter la maison, mon inquiétude grandissait. À chaque pas, les bruits semblaient plus proches et plus perturbants. J'ai vérifié chaque pièce, chaque placard, chaque coin sombre, mais je n'ai rien trouvé d'anormal. Pourtant, la sensation d'être observé continuait à me hanter. C'est alors que je suis retourné au salon que j'ai remarqué quelque chose d'étrange à la fenêtre. Il y avait des traces de mains sales de boue, clairement imprimées sur le verre. Mon cœur s'est emballé. Qui aurait pu laisser ces marques? Et comment n'avais-je rien entendu? Je suis allé à la salle de bain pour me laver le visage, essayant de me recomposer. C'est là que j'ai trouvé le message. Écrit sur le miroir, avec ce qui semblait être de la boue, il y avait les mots « Je te vois ». Un frisson m'a parcouru l'échine. Qui faisait ça? Et pourquoi? Mon esprit était en ébullition avec des possibilités, chacune plus terrifiante que l'autre. J'ai attrapé mon téléphone et appelé la police, essayant de garder ma voix ferme en expliquant la situation. Ils ont dit qu'il enverrait quelqu'un, mais en raison de l'isolement de l'endroit, cela pourrait prendre du temps. Le cœur battant fort dans ma poitrine, j'ai décidé de me barricader dans ma chambre. J'ai pris une chaise et l'ai placée sous la poignée de la porte, une mesure de sécurité improvisée, mais qui me procurait un minimum de réconfort. Je me suis assis au bord du lit, essayant de contrôler ma respiration et de me calmer, mais chaque bruit, chaque craquement de la maison me faisait sursauter. Le silence de la campagne, qui était autrefois réconfortant, semblait maintenant menaçant. J'avais l'impression qu'à tout moment quelque chose ou quelqu'un pourrait surgir des ombres. Je ne pouvais que espérer et prier pour que la police arrive avant que quelque chose de pire ne se produise. Caché dans la chambre, le temps semblait s'étirer. Chaque minute était une éternité alors que j'attendais l'arrivée de la police. J'écoutais chaque bruit avec une attention presque obsessionnelle, essayant de discerner tout signe de mouvement anormal.
À chaque craquement du bois, à chaque murmure du vent, mon cœur battait la chamade. C'est alors que j'ai entendu quelque chose qui m'a paralysé de peur. La porte du sous-sol s'ouvrait lentement. Le grincement était inconfondable, un son que je connaissais bien. Quelqu'un était là en bas, dans l'endroit le plus sombre et claustrophobe de la maison. Mon esprit était en ébullition, imaginant qui ou quoi pourrait se trouver là. Je savais que je ne pouvais pas rester immobile. Avec la chaise toujours sous la poignée, je me suis approché de la porte de la chambre et j'ai écouté attentivement. Le silence était oppressant. Puis, les pas ont commencé, doux et lents, comme si quelqu'un montait prudemment les escaliers du sous-sol. J'ai attrapé à nouveau mon téléphone et appelé la police pour les informer de la nouvelle situation. Ils m'ont dit qu'il était en route, mais cela semblait être une maigre consolation face à la terreur imminente. J'ai essayé de rester calme, mais la sensation d'être observé continuait à m'étouffer. Les pas se sont arrêtés, et le silence a de nouveau envahi la maison. Je suis resté là, immobile, tenant mon téléphone comme une bouée de sauvetage. Le moindre mouvement semblait impossible, comme si le moindre bruit pouvait attirer l'attention de l'intrus. Les minutes semblaient s'éterniser, et la tension était presque insupportable. Enfin, j'ai entendu le son lointain des sirènes, un son qui m'a apporté un mélange de soulagement et d'urgence. La police était proche, mais je n'étais toujours pas en sécurité. L'attente était agonisante, mais j'ai finalement entendu les coups fermes à la porte d'entrée et les voix des policiers annonçant leur arrivée. C'est alors seulement que j'ai permis à moi-même de respirer un peu plus librement, sachant que l'aide était enfin là. Lorsque la police est finalement arrivée, je me suis senti un peu plus en sécurité pour sortir de la chambre. J'ai déverrouillé la porte et j'ai descendu les escaliers avec un mélange de soulagement et de peur. Les policiers sont entrés dans la maison avec des lampes de poche et des armes à la main, vérifiant chaque pièce. J'ai expliqué tout ce qui s'était passé, et ils se sont rapidement dirigés vers le sous-sol, d'où j'avais entendu les derniers pas. J'attendais à l'entrée, espérant anxieusement toute nouvelle. Après quelques minutes qui semblaient des heures, l'un des policiers m'a appelé. J'ai descendu les escaliers avec prudence, ressentant le froid et l'humidité caractéristiques du sous-sol. La lumière des lampes de poche révélait une scène troublante. Sur les murs du sous-sol, il y avait des découpes de journaux et des photos éparpillées partout. La plupart des articles concernaient ma famille et moi, des nouvelles anciennes et récentes. Certains articles remontaient à plusieurs années, montrant que quelqu'un nous observait depuis longtemps. Les photos étaient encore plus troublantes, certaines prises à distance, d'autres clairement prises de près, à l'intérieur de la propriété. Le policier me regarda avec une expression grave et déclara que cela ressemblait à l'œuvre d'un harceleur. Qui que ce soit, cette personne avait surveillé chacun de nos mouvements, recueilli des informations et avait réussi, d'une manière ou d'une autre, à entrer dans notre maison sans être remarqué. La police fit une recherche approfondie, mais ne trouva personne. L'intrus avait disparu, ne laissant derrière lui que ses preuves troublantes. Les traces de boue sur les fenêtres et le message sur le miroir avaient maintenant du sens. C'était une tentative délibérée pour me terroriser, et cela avait fonctionné. Revenir à la normale après cette nuit-là était impossible. Le sentiment de sécurité que j'appréciais tant avait complètement disparu. Chaque bruit, chaque ombre semblait maintenant une menace. Même avec l'enquête en cours, je savais que je ne me sentirais plus jamais en sécurité ici, ni ailleurs. Le vrai cauchemar de cette nuit-là n'était pas seulement la présence invisible, mais la révélation que quelqu'un avait été si proche, observant chaque détail de ma vie sans que je le sache. La peur était devenue une constante, un rappel que le danger peut être plus proche que nous l'imaginons, caché dans les ombres du quotidien. Quand j'ai décidé de passer le week-end dans la maison familiale, située au cœur d'une forêt isolée, tout ce que je cherchais était un refuge tranquille pour étudier en prévision des examens finaux à l'université. Avec mes parents et mes frères hors de la ville, la maison semblait l'endroit parfait, loin du bruit de la ville, entouré par la quiétude des arbres et l'air frais de la campagne. À mon arrivée, la sensation de paix était palpable. Le silence n'était interrompu que par le doux bruissement des feuilles dans le vent et les chants lointains des oiseaux. Je me suis installé rapidement, reconnaissant pour cette occasion de faire une pause avant le début intense des examens. Les premiers jours étaient paisibles. Je travaillais pendant la journée, je me promenais le long des sentiers qui entouraient la propriété l'après-midi, et le soir, je me consacrais à la lecture devant la cheminée crépitante. C'était le cadre idéal pour me concentrer,
loin des distractions de la vie quotidienne. Cependant, quelque chose a commencé à troubler cette tranquillité. Au fond de moi, je ressentais une présence étrange, un poids dans l'atmosphère que je ne pouvais ignorer. Des sons subtils résonnaient dans les couloirs la nuit, comme des pas légers ou des murmures indistincts perdus parmi les ombres des pièces vides. Au début, j'ai attribué ces phénomènes à mon esprit fatigué par le stress des études. Il était facile de rejeter ces petites perturbations comme des illusions causées par la solitude et la fatigue accumulée. Cependant, à mesure que les événements s'intensifiaient, j'ai réalisé qu'il se passait quelque chose de plus sinistre autour de moi. À mesure que les jours se transformaient en nuit, j'ai commencé à remarquer que quelque chose n'allait pas dans la maison. Des bruits étranges résonnaient dans les couloirs au milieu de la nuit, comme des pas doux s'approchant et s'éloignant rapidement. Au début, j'ai attribué ces bruits au vent ou au bois qui craquait sous la pression des changements de température. Cependant, à mesure que les jours passaient, les phénomènes devenaient plus fréquents et plus tangibles. De petits objets ont commencé à se déplacer seuls, comme si quelqu'un d'invisible examinait minutieusement chaque coin de la maison. La nuit, quand j'étais seul dans mon lit, j'entendais des murmures indistincts semblant surgir du silence lui-même. Au départ, j'ai essayé d'ignorer ces incidents, me convainquant qu'il s'agissait simplement de manifestations de mon stress accumulé. Après tout, la maison était isolée et silencieuse, un environnement propice à des perceptions déformées par l'esprit. Cependant, plus je tentais d'éloigner ces pensées, plus elles persistaient, augmentant mon agitation. Chaque nuit apportait avec elle une nouvelle dose d'étrangeté, nourrissant mon sentiment croissant de ne pas être seul dans la maison. J'ai commencé à remettre en question ma propre santé mentale, tandis que l'obscurité à l'extérieur semblait pénétrer les recoins de mon esprit, révélant des peurs que je préférais ignorer. Au fil des jours et des nuits devenant plus longues, je ne pouvais plus nier la réalité perturbante qui m'entourait. Les bruits étranges et les mouvements inexplicables des objets étaient devenus une présence constante dans ma vie quotidienne dans cette maison isolée. Les nuits étaient les pires. Alors que j'essayais de dormir, j'étais hanté par des visions perturbantes et des rêves vivides. À de nombreuses occasions, je me réveillais brusquement, avec le sentiment d'être observé dans l'obscurité. Une silhouette sombre semblait se déplacer dans les ombres, toujours en marge de ma vision, me laissant une sensation de malaise persistant. Je me retrouvais de plus en plus isolé, luttant contre l'obscurité oppressante qui semblait s'infiltrer dans tous les coins de la maison. Chaque pas que je faisais dans les couloirs vides était accompagné du sentiment qu'une entité invisible me suivait, observant chacun de mes mouvements. J'ai essayé de me convaincre que tout cela n'était que le fruit de mon imagination, une réaction au stress et à la solitude. Cependant, à mesure que les événements s'intensifiaient, je savais que je ne pouvais plus ignorer la vérité sombre qui planait sur la maison. L'obscurité intérieure de la maison semblait résonner avec mes peurs les plus profondes, mettant à l'épreuve ma santé mentale et me laissant certaine qu'une force au-delà de la compréhension humaine était présente en ces lieux. J'ai décidé qu'il était crucial de comprendre ce qui se passait dans cette maison avant qu'il ne soit trop tard. J'ai commencé à enquêter sur l'histoire de la propriété, cherchant des indices sur les phénomènes inexplicables qui me tourmentaient. Dans les archives familiales anciennes, j'ai découvert des récits sombres qui ont éclairé l'histoire obscure de la maison. J'ai appris qu'il y a des décennies, un incident tragique s'était produit ici, impliquant une famille qui habitait la même propriété. L'histoire racontait la disparition d'un enfant dans la forêt voisine, dont le destin tragique jetait une ombre sur la maison et ses habitants depuis lors. À mesure que je plongeais dans ces récits troublants, j'ai réalisé que les événements récents étaient étrangement liés au passé douloureux de la maison. Des marques invisibles d'une présence fantomatique semblaient résonner à travers les couloirs vides, tandis que les secrets cachés se dévoilaient lentement devant mes yeux. Chaque page jaunie que je tournais révélait un nouvel élément du puzzle macabre que j'essayais de reconstituer. Les murs de la maison semblaient murmurer d'anciens secrets, me laissant de plus en plus perturbé par le lien entre ma présence dans la maison et les événements qui hantaient ses habitants au fil des ans. Je savais que je ne pouvais pas faire marche arrière. Le mystère entourant la maison avait désormais un contrôle ferme sur moi, me poussant vers une confrontation inévitable avec les ténèbres qui guettaient dans les coins sombres. Ce que j'ai découvert sur la maison et son passé sombre m'a rendu plus déterminé que jamais à affronter la terreur qui me tourmentait. À mesure que je plongeais plus profondément dans mon enquête, les événements paranormaux s'intensifiaient, comme si la maison elle-même réagissait à ma quête de vérité. Lors de la dernière nuit, j'ai décidé de confronter directement les forces inconnues qui avaient transformé mon refuge en cauchemar.
Armé des révélations que j'avais découvertes et d'un courage que je peinais à reconnaître en moi-même, j'ai exploré chaque recoin de la maison, suivant les indices sinistres qui m'ont conduit au sous-sol sombre et humide. Là, au cœur des ténèbres, j'ai trouvé l'épicentre du mal qui hantait la maison. Des silhouettes obscures dansaient au coin de ma vision, murmurant des secrets qui résonnaient à travers les murs érodés. Je me suis retrouvé en lutte contre une présence invisible, un affrontement désespéré entre ma détermination à découvrir la vérité et les forces au-delà de la compréhension humaine qui tentaient de me stopper. Chaque pas était une bataille contre l'inconnu, alors que je tentais de préserver ma santé mentale face aux visions terrifiantes qui m'entouraient. Le temps semblait se déformer, les heures s'étirant dans une éternité de peur et d'incertitude. Au climax du conflit, j'ai affronté la silhouette sombre qui hantait mes rêves et me poursuivait à travers les couloirs vides. Dans un moment de révélation intense, j'ai découvert la vérité derrière le mystère qui me tourmentait, une vérité qui défiait tout ce que je savais de la réalité et du surnaturel. En émergeant du sous-sol, épuisé et ébranlé, j'ai réalisé que j'avais payé un prix élevé pour ma quête de vérité. La maison, maintenant silencieuse et impénétrable, gardait ses secrets les plus profonds, me laissant avec des cicatrices mentales qui dureraient éternellement. J'espère que cela conclut l'histoire d'Emily d'une manière qui résonne avec l'horreur psychologique et le mystère entourant sa confrontation avec l'inconnu dans cette maison isolée. Mon nom est Lucas. Je suis étudiant universitaire et je viens de déménager dans un nouvel appartement. Le sentiment d'indépendance mélangé à un peu de nervosité m'a accompagné tout au long du processus de déménagement. Enfin, cette nuit-là, alors que la pluie battait contre les fenêtres et que le tonnerre grondait au loin, je me suis retrouvé seul pour la première fois depuis mon déménagement. L'appartement sentait encore la peinture fraîche et j'étais déterminé à me concentrer sur mes études. C'était une nouvelle phase de ma vie, mais quelque chose dans la tempête dehors semblait présager quelque chose d'étrange, quelque chose que je ne pouvais pas encore comprendre. La tempête dehors était violente cette nuit-là. La pluie tambourinait violemment contre les fenêtres, accompagnée par les grondements lointains du tonnerre à travers la ville. L'atmosphère était sombre et inquiétante, la lumière des éclairs illuminait occasionnellement brièvement mon nouvel appartement, créant des ombres dansantes qui semblaient bouger toutes seules. Malgré cette atmosphère tendue, j'ai décidé de rester chez moi pour étudier. Après tout, c'était la première fois que j'étais complètement seul depuis mon déménagement. L'idée de me plonger dans mes livres semblait réconfortante, mais je ne pouvais ignorer un léger frisson qui parcourait mon échine. Peut-être était-ce simplement la nouveauté du lieu ou l'énergie chargée de la tempête dehors, mais quelque chose me disait que cette nuit-là ne serait pas comme les autres. Alors que j'essayais de me concentrer sur mes études, de petits détails ont commencé à me perturber. Les ombres du coin de l'œil semblaient bouger rapidement, mais quand je me retournais pour regarder, il n'y avait rien. Des bruits étranges provenant du grenier, que je pensais fermé à clé depuis mon emménagement, résonnaient de manière inquiétante à travers la maison silencieuse. Pour aggraver les choses, mon téléphone a commencé à recevoir des messages étranges de la part d'amis, des messages qui l'ont nié avoir envoyés lorsque je leur ai demandé. Un sentiment de malaise grandissait en moi, et je luttais pour garder ma rationalité. C'était comme si quelque chose d'invisible jouait avec moi, testant mes limites alors que l'obscurité à l'extérieur s'approfondissait, enveloppant l'appartement dans une aura de mystère et de peur. À mesure que la nuit avançait, je me sentais de plus en plus isolé et perturbé. Chaque ombre semblait cacher quelque chose et chaque bruit augmentait mon anxiété. Je cherchais désespérément des explications logiques à ce qui se passait, mais les coïncidences s'accumulaient trop pour être simplement ignorées. La sensation de solitude s'intensifiait, même avec la tempête dehors qui maintenait un silence pesant. Je me demandais si quelqu'un d'autre vivait quelque chose de similaire, mais l'idée de partager mes expériences avec d'autres ne faisait qu'accroître mon sentiment d'abandon. J'étais pris au piège entre la réalité que je connaissais et une peur de plus en plus palpable, semblant prendre vie dans les confins de mon appartement. Puis, cela arriva. Au sommet de mon angoisse et de mon incertitude, un événement crucial me confronta à l'inconnu. Décrivez ici l'événement crucial spécifique que Lucas affronte, comme une rencontre perturbante, une découverte sinistre ou une manifestation paranormale. Je me retrouvais face à face avec quelque chose qui défiait toutes les explications rationnelles, quelque chose qui glaça mon cœur et fit douter ma propre réalité. À partir de ce moment, j'ai été consumé par une conclusion ambiguë. Je ne savais plus en qui avoir confiance, ni même si je pouvais me fier à ma propre perception des événements.
La noirceur de la nuit avait révélé quelque chose de bien plus profond et effrayant que je n'aurais jamais pu imaginer, me laissant tourmenter par l'incertitude sur ce qui était réel et ce qui n'était que le fruit de ma peur grandissante. Je rentre dans la maison, une construction ancienne et imposante qui appartient à ma famille depuis des générations. J'ai toujours été intrigué et un peu effrayé par ces couloirs sombres et ces meubles anciens qui grincent avec le vent. Mes parents sont partis pour un voyage imprévu, et bien que mes instincts me mettent en garde de ne pas rester seul ici, j'ai décidé de faire face à la nuit dans cette maison que je connais depuis mon enfance. La lumière du jour disparaît rapidement, remplacée par des ombres qui dansent dans les coins des pièces. Le son des planches qui craquent sous mes pieds résonne dans le couloir, comme si la structure même de la maison soupire à chacun de mes pas. Des portraits anciens accrochés au mur me regardent avec des yeux sans vie, leurs expressions figées et silencieuses ajoutant une couche supplémentaire de malaise à l'atmosphère déjà chargée. Les bruits étranges que j'ai toujours entendus ici semblent maintenant plus audibles que jamais. Des pas légers dans le grenier résonnent comme un écho lointain, comme si quelqu'un là-haut se déplaçait prudemment pour ne pas être entendu. Des murmures indistincts flottent dans les couloirs, des mots que je ne parviens pas à comprendre mais qui suscitent en moi un profond malaise. À mesure que la nuit avance, l'obscurité s'infiltre dans les recoins de la maison, transformant les meubles en formes indistinctes et sombres. Il y a une sensation palpable que quelque chose dépasse ma compréhension, quelque chose qui reste caché dans les ombres qui s'épaississent à chaque heure qui passe. Initialement, j'essaie de me distraire avec des activités normales, comme lire un livre ou regarder la télévision, mais l'atmosphère oppressante de la maison semble s'intensifier à chaque instant. Les bruits étranges continuent, de plus en plus clairs et perturbateurs. Les pas lents dans le grenier résonnent comme un écho lointain, un son qui semble déplacé dans la quiétude de la nuit. Je me sens inquiet, comme si des yeux invisibles me regardaient partout où je vais. Chaque petit bruit me fait sursauter, mon cœur bat plus vite pendant que j'essaie de rationaliser ce que j'entends. Les murmures indistincts se transforment en chuchotements venant de toutes parts, des mots que je peux presque comprendre mais qui disparaissent avant que je puisse en saisir le sens. Je décide de vérifier le grenier, malgré le sentiment croissant d'appréhension en moi. Je monte les marches qui grincent, la lumière de ma lampe de poche oscillant à mesure que j'avance. L'air là-haut est lourd, imprégné de poussière et de quelque chose d'autre, quelque chose que je ne peux pas identifier. Les pas semblent s'intensifier, résonnant d'une manière qui semble impossible dans la structure solitaire de la maison. Chaque son devient une menace potentielle, chaque ombre se transforme en quelque chose de sinistre du coin de l'œil. La nuit, qui a commencé par une simple décision de rester à la maison, se transforme maintenant en un labyrinthe de terreur et de mystère, où l'obscurité cache des secrets que je crains de découvrir. À mesure que la nuit avance, le sentiment d'inquiétude s'intensifie. Les sons étranges persistent, de plus en plus clairs et perturbateurs. Les pas traînant dans le grenier résonnent comme un rappel constant de la présence inconnue qui semble habiter la maison avec moi. Je me sens de plus en plus entouré par une atmosphère chargée, comme si quelque chose bougeait dans les ombres, observant chacun de mes mouvements. Les ombres à l'extérieur des fenêtres deviennent plus perceptibles, se déplaçant rapidement et de manière désordonnée, comme si elles essayaient de se cacher de la faible lumière émanant de l'intérieur de la maison. Chaque fois que je regarde dehors, une vague de terreur me traverse, car je ne peux pas distinguer entre la réalité et mon imagination effrayée. Je décide de verrouiller toutes les portes et fenêtres, essayant de créer une barrière entre moi et ce qui que ce soit dehors. Cependant, la sensation d'être piégé ne fait que croître, tandis que les bruits inexplicables continuent de me hanter. Chaque son devient une menace imminente, une promesse silencieuse que quelque chose de terrible se rapproche de plus en plus. Alors que l'obscurité s'épaissit autour de moi, je réalise que je suis pris dans un cauchemar qui ne semble pas avoir de fin. La maison, autrefois un refuge sûr, se transforme en une prison de peur et de paranoïa, où la frontière entre le réel et le surnaturel se dissout dans une obscurité qui semble se nourrir de ma propre terreur. Déterminé à découvrir l'origine des bruits et des ombres qui tourmentent ma maison, je décide d'explorer les coins les plus sombres et négligés. Je parcours les couloirs étroits et ombragés, éclairant mon chemin avec une lampe de poche vacillante. Chaque pièce révèle un aperçu du passé, des objets anciens couverts de poussière et des meubles ayant été témoins de décennies d'histoires inconnues. Dans le grenier, je découvre un vieux coffre, son cuir usé et ses fermoirs rouillés indiquant qu'il n'a pas été ouvert depuis longtemps. Avec des mains tremblantes, j'ouvre le couvercle et je suis confronté à une pile de documents jaunis et à un vieux journal intime.
Les pages sont fragiles et délavées, mais elles révèlent un récit troublant des événements qui se sont déroulés dans cette même maison il y a de nombreuses années. À mesure que je lis, la vérité sinistre émerge devant moi. Des histoires de tragédie, de violence et de secrets enfouis sous la façade en apparence tranquille de la maison. La présence invisible qui me tourmentait semble trouver une explication dans les mots tachés d'encre du journal, résonnant avec les lamentations des âmes perdues qui errent encore dans les couloirs. Chaque révélation est comme un coup de poignard dans le cœur, défiant ma propre compréhension de la réalité. Le passé sombre de la maison se dévoile devant moi, et je me trouve confronté non seulement au mystère de cette nuit, mais aussi aux fantômes qui hantent cette demeure depuis des temps immémoriaux. À mesure que je plonge plus profondément dans l'histoire macabre de la maison, les événements du passé commencent à s'entrelacer avec les événements perturbateurs de la nuit actuelle. Je découvre que la présence invisible qui m'a poursuivi a un lien direct avec une ancienne tragédie qui hante cette maison depuis des décennies. Je trouve des photos fanées et des registres détaillant des incidents de violence inexplicables et de disparitions mystérieuses qui ont marqué l'histoire sombre de cet endroit. Les sons et les ombres que j'ai expérimentés n'étaient pas simplement le fruit de mon imagination. Ils étaient les manifestations d'une énergie résiduelle, d'une présence qui cherche encore justice ou vengeance pour d'anciens crimes. Dans un moment d'horreur et de révélation, je trouve un indice crucial qui me mène au cœur du mystère. Je fais face directement à la présence qui a tourmenté ma nuit, affrontant la peur et l'incertitude qui ont consumé mon esprit. Le dénouement est dévastateur et glaçant, changeant à jamais ma compréhension de la réalité et du surnaturel. À la fin de cette sombre nuit, alors que les premières lueurs du matin pénètrent dans les coins sombres de la maison, je réalise que la sinistre vérité que j'ai découverte n'est pas seulement une histoire d'horreur, mais un rappel vibrant que les secrets enfouis trouvent toujours un moyen de ressurgir, peu importe à quelle profondeur ils sont enterrés. Si vous avez apprécié ces histoires terrifiantes, n'oubliez pas de liker, de commenter ce que vous en avez pensé, et bien sûr, de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Nous publions de nouvelles histoires tous les lundis, mercredis et vendredis. Préparez-vous à encore plus de terreur et de mystères qui vous tiendront éveillés. Regardez aussi notre dernière vidéo, Histoire de terreur dans les fermes.